Dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 21 janvier 2022, Karim, Rachida Fassa, n'a plus de permis de conduire et doit désormais se déplacer à vélo. Moqueur, Bilal Kjel Bennett, lui offre un casque très voyant qui lui donne un air ridicule. Karim refuse de le porter, mais Bilal le lui oblige. De son côté, Abdel, Marwan Bereni, a loué une voiture sans permis. En le voyant arriver au volant d'une si petite voiture, le procureur rebelle, Grégory Kestel, se paye sa tête et lui suggère de prendre du repos. Le soir venu, Karim rentre avec 2 faux permis de conduire qu'il a fait faire pour Abdel et lui. Son fils les met aussitôt à la poubelle. Il lui rappelle qu'il est avocat et qu'il risquerait de se faire rayer du barreau. Sans autre solution, Abdel décide de s'inscrire à la même auto-école que Bilal pour repasser son permis. Il suggère à son père d'en faire de même, mais en apprenant que l'instructrice est femme, Karim refuse. Un peu plus tard, Karim va déposer le dossier d'inscription des Abdel à l'auto-école et fait la connaissance d'Ophélie, l'instructrice. En voyant que Karim souffre de son dos, cette dernière, qui a des notions d'ostéopathie, lui fait une manipulation qui le soulage. Au détour de la conversation, Karim découvre qu'Ophélie a la même passion que lui pour la F1. Charmé par la jeune femme, il décide de s'inscrire également à des cours de conduite. En rentrant, Karim annonce à Abdel qu'il s'est finalement inscrit à l'auto-école. Abdel est heureux de faire cela avec son père et Bilal. Depuis le départ des Allison, Mira Kylian, il a l'esprit ailleurs et fait n'importe quoi. Lola et Kylian sont élus délégués, Elodie est vivante au lycée, le jour de l'élection de délégués de classe est arrivé. Lola, Marie Malia, n'a toujours pas de suppléant et panique, mais Mousse, Boubacar Kabo, lui promet de lui en trouver un dans la journée. Lors de la présentation des programmes, Lola rencontre un vif succès auprès de ses camarades. Son adversaire, Benoît, fait remarquer qu'elle ne peut pas se présenter sans suppléant. Kylian, Tim Rousseau, vole alors au secours de sa sœur et se présente pour la suppléer. Les jumeaux sont finalement élus à la majorité. Après l'élection, l'équipe pédagogique félicite Mousse d'avoir réussi à convaincre Kylian de s'impliquer dans la vie étudiante. Il est révélé que Mousse avait promis de l'argent à Kylian pour qu'il accepte de suppléer sa sœur. Bastien, Nicolas Berger-Vachon, pense qu'Elodie, Stéphanie Pasterkamp, a été assassinée et l'annonce à ses enfants. Akira prend très mal la nouvelle et hurle sur son père. Elle l'accuse de ne pas avoir protégé sa mère et d'avoir choisi Luna, Anne Dessy, à ses dépens. Bastien envisage d'annuler l'inauguration de l'hôtel, mais Hugo, Théo Curin, n'est pas de cet avis. Selon lui, Elodie aurait aimé qu'il fasse la fête. De plus, l'hôtel est la seule chose qu'il leur reste d'elle. De leur côté, Bauer, Stéphane Hénon, et Ariane, Lola Marois-Bigard, se rendent sur le lieu du meurtre de Talbot et mettent la main sur une boue. La police scientifique y trouve l'empreinte digitale d'un certain Ruben Herrera, 33 ans, fiché au grand banditisme. C'est l'homme qui s'est introduit au Céleste la nuit précédente et le ravisseur d'Elodie. En effet, la jeune femme est vivante mais tenue en otage. Lodine